Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour le test de la dernière boîte des Instant Color de chez SK75 avec la Summon Potion. Donc voilà, c'est la 6e et dernière boîte de la gamme. Donc on aura tout testé après celle-là. Il y aura une dernière vidéo pour vous faire un récapitulatif complet de tous les tests et tout, pour voir ce qui était bien dans la gamme, les bons pots de peinture et les pots de peinture à éviter. Parce qu'il y en a quand même pas mal, je pense. Donc, aujourd'hui, on va voir ce que donne cette dernière boîte. Alors, je le rappelle, ces boîtes-là sont comprises entre 25 et 30 euros, selon où vous les achèterez. Il y a 8 pots, vous pouvez les acheter aussi à l'unité, de 17 ml. Donc, alors celle-là, on se retrouve avec un Golem Grey, Basic Green, Demon Brown, Dark Kraken, Leviathan Blue, Spectral Wolf, Black Shadow, Werewolf Brown. Bon, écoutez, des bien jolies couleurs. J'espère que on aura enfin une boîte en mode sans faute. Ce serait pas mal, quoi, avec tous les pots de peinture bien et intéressants à l'intérieur. Les couleurs promettent, elles ont l'air très intéressantes. Maintenant, avec les Instant Color, je me méfie. Donc, on retrouve à l'intérieur. Tiens, d'ailleurs, les pots ne sont pas les mêmes. Là, on se retrouve avec des petits bouchons bleus. La dernière fois, il y a eu des bouchons violets. Enfin, ouais. Alors, on va sortir les petits pots. Alors, n'oubliez pas de vous munir d'une perceuse à main si vous achetez ces pots-là, car les embouts à l'intérieur sont bouchés. Et faites attention de ne pas vous blesser avec la perceuse à la main quand vous les débouchez, si vous êtes comme moi très maladroit. Alors, comme d'habitude, on a les 8 pots et la petite notice où on retrouve toute la gamme qu'il y a à l'intérieur, plus des tests et des dites peintures. Bon, alors, je regarde si vous fasse pas trop de reflets. Non, ça a l'air d'aller. Bon, eh bien, cette couleur-là, elle a l'air vraiment pas mal. Là. C'est qu'une seule couleur, enfin si elle est dedans, celle-là, elle a l'air vraiment pas mal. Enfin, bon, de ce que je vois, ça peut aller, malgré que je trouve ça un peu transparent encore. Ah, pour le sol là et tout, je trouve ça vraiment pas mal, quoi, l'effet, pour le coup. Alors, on va encore se retrouver avec des trucs de peau là, à moitié zombie dégueulasses, comme on a eu sur la dernière boîte. Bref, du marron. Bon, écoutez, on va voir ce que ça donne tout de suite. Je vais appeler mes petits Skaven, fidèles Skaven qui sont là pour tous les tests. Je vais faire un zoom. Ah oui, n'oubliez pas que pour les peintures comme les Instant Color, ou les speed pen de chez Army Painter, ou les contrastes de chez Citadel, etc., de vous munir d'une palette non humide, palette sèche. Donc moi par exemple j'utilise un carrelage, vous pouvez prendre une palette en plastique, en métal, etc. Parce que sinon vous allez trop diluer votre peinture, c'est déjà des peintures très diluées. Donc c'est pas le but de la manœuvre de les diluer en plus. Bon, alors là on teste premier temps. Côté bien sûr le Golem Grey. Alors le gris Golem. Alors, souvent il y a des petits problèmes de peau. C'est un peu bouché de temps. Mais bon, ça devrait suffire comme peinture. Bon, eh bien on va tester ça tout de suite.
Bien voilà les amis. Peut-être même vous laisser là sur ça parce que il est vachement. Non, je vais pas faire le. Il est vachement foncé. Comme c'est plus un noir même qu'un gris. Mais la couleur est pas mal. Alors, bien sûr on verra mieux une fois qu'il sera sec. Mais il est très très foncé pour un gris. Mais j'ai l'impression qu'il a des accents de vert en fait dedans. Quand je regarde un peu, je le trouve vraiment sympathique. Alors là maintenant on va se faire le Basilic Green. Donc oui, comme je vous disais, il y a un peu des accents de vert dedans. Je pense que ça peut être sympa de s'en servir pour certains trucs. Je l'aime bien celui-là. Il me donne des idées. Comme tout à l'heure on voyait sur la notice des pierres peintes et tout. Ça peut être pas mal. Bon, là on va tester le Basilic Green. C'est parti. Et voilà les amis. Ah, celui-là, rien à dire quoi. Un beau vert jade et tout. Franchement, je le trouve vraiment très bien. Donc je suis content. Les deux premiers sont vraiment pas mal. Donc, déjà on n'a pas des peintures laiteuses comme certaines dans cette gamme, ce qui est souvent le problème ici. Alors, là maintenant on teste Demon Brown. Alors, ce Demon Brown. Le brin de la bête. Hop. Discarré. Voilà. Bon alors, c'est parti pour le Demon Brown. Et voilà. Voilà les petits loups. Alors, celui-là, je dois dire que je m'emballe direct. Je le trouve juste magnifique. Marron teinté de rouge un peu, on va dire. Je le trouve trop beau. Celui-là aussi, je le trouve parfait. Bon, on va pas s'enflammer puisque à chaque fois, on a des fois on commence bien. Et après, on se retrouve avec des couleurs laiteuses. Et ça, c'est pas super. Alors, là, on se fait le Dark Kraken. Alors voilà, la Dark Kraken, magnifique aussi. Franchement, un bleu-gris. Franchement, rien à dire. Alors là, je la trouve vraiment top. Et ce sera même encore mieux quand on la verra une fois sèche, je pense. Bon, alors, pour l'instant, les 4 premiers, il n'y a rien du tout à dire, à part qu'ils sont très bien. Alors, on va avoir un pot récalcitrant. Il faut savoir que certains des pots sont durs à ouvrir par moment. Alors, petit perçage. Et donc, voilà, le Léviathan Blue. Alors voilà, le Léviathan Blue, alors c'est plus, on va dire, c'est un vert émeraude, on va dire, il est vraiment pas mal. Vraiment, il est moins, comment dire, j'allais dire, elle est moins pixelisée. N'importe quoi. Il y a moins de... Oh, ça y est, j'ai perdu le mot. C'est pas possible. De pigment, voilà. Il est moins pigmenté que les autres, mais il est très beau. Je le trouve vraiment très classe, celui-là. Donc, eh bien écoutez, 5 sur 5 pour l'instant.
c'est un miracle. Non, non, c'est pas vrai. Il y a eu d'autres boîtes où il y a eu 5 bons pots dès le départ. Alors, là, c'est le Spectral Wolf. Alors, on va voir ce qu'il nous donne. Donc, c'est un gris. Alors voilà les amis. Alors, c'est un gris taupe, enfin marron un peu. Il y a du marron un peu dedans. Ouais. Et le jeu, il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. Il recouvre bien et tout. Moi, je trouve qu'il est pas mal. Allez, on continue. Alors là, on teste le Shadow Black. Oui, ça y est, je joue aux quilles. Donc, Shadow Black. Bien voilà les amis, le petit Shadow Black. Il est vraiment pas mal, il tire, il a des reflets un peu bleutés. On se rendra sans doute mieux compte tout à l'heure quand il sera sec. Et vraiment, je le trouve joli aussi celui-là. Écoutez, si la dernière peinture ne se plante pas, on va avoir le droit sans faute, c'est pas possible. Regardez un sans faute pour la dernière vidéo sans le vouloir. Alors là, on teste. Ça voit bien, voilà. Le Werewolf Brown. Voilà, les amis. Un marron de toute beauté qui va clôturer ces tests là. Donc, eh bien que dire, on va en dire plus dans la conclusion, hein. On va faire ça, moi je vais laisser sécher tout ça, on va se retrouver dans la conclusion pour les regarder, et puis après, comme je vous fais d'habitude, le petit carrousel de photos à la fin pour bien vous montrer à quoi ressemble vraiment en mieux, enfin que ce qu'on voit là et tout, les peintures. Donc je vous dis à tout de suite pour la conclusion les petits loups. Et voilà les petits loups, on se retrouve pour la conclusion. Donc tout a bien séché comme il faut. Alors on va revoir vite fait le Golem Grey. Alors c'est un gris vraiment sombre, hein. Vraiment très sombre. Maintenant, il est très bien, je le trouve très bien. Ensuite, le Basilic Green. Alors un autre vert encore qui est vraiment pas mal du tout celui-là. Je suis vraiment très content de cette boîte de toute façon, qui est la meilleure jusqu'ici. Le Demon Brown. Voilà, une fois sec, on voit bien les différences de couleurs. Je trouve vraiment terrible aussi celui-là. À rajouter avec les rouges là qu'on a eu dans votre boîte là, qui était vraiment pas mal du tout. Le Dark Kraken. Pareil, un gris, plus clair que le premier.
Ensuite, Léviathan. Blue. Voilà, Léviathan Blue, qui est une sorte de verre un peu nacré, enfin j'aime bien. Avec des relents de gris, enfin je le trouve vraiment très beau celui-là. Ensuite, Spectral Wolf. Pas mal non plus celui-là, vraiment. Moi j'appellerais ça marron gris. Encore une couleur bien sympa. Là on a le Shadow Black. Alors, le Shadow Black, il a des... Je trouve que c'est une couleur très intéressante parce qu'il a des relents de bleu. De bleu-violet par moment. J'espère qu'on verra mieux ça au carrousel, pendant le carrousel que je vais vous mettre à la fin, là, où vous voyez toutes les petites photos. Werewolf Run. Le brun loup-garou. Très beau marron. Bon. Eh bien écoutez, là je suis super heureux de ce final, puisque bon bah c'est la dernière boîte à tester en fait. On a eu pas mal de... comment ça s'appelle, de boîtes qui étaient pas... Enfin, de peintures dans certaines boîtes qui étaient pas super. Et j'étais vachement déçu de la gamme. Mais là on a une boîte qui est vraiment au top quoi. Donc c'est pour ça que je vais vous faire la vidéo de récapitulative de tout ça pour vraiment faire... comment dire, vraiment bien montrer les pour et les contre par rapport à cette gamme de peinture. Parce que bon, tout n'est pas acheté, voilà. Je parlais avec un follower tout à l'heure qui m'avait bien mis un commentaire sur une autre vidéo, enfin tout à l'heure, la semaine dernière, sur une autre vidéo, l'autre vidéo du dimanche dernier, qui lui-même a vu ces peintures-là, n'en était pas spécialement très heureux. Et il m'a donné l'idée, une sorte de petit challenge et tout. Je vais voir si j'ai envie de le relever et tout, de peindre une figurine rien qu'avec ces peintures-là. Parce qu'il me disait, il fait bon, je trouve pas enfin, pour lui, elles sont complémentaires avec d'autres peintures. Parce que je suis d'accord avec lui sur pas mal de couleurs, je les trouve vraiment complémentaires avec d'autres peintures. Même de faire du mariage directement quoi, dans le frais, quoi, si je puis dire. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais je pense quand même, petit défi comme ça, d'essayer de voir, de peindre une figurine complète avec ces peintures-là. Ça pourrait être sympa. Je sais pas, là, je regarde à côté de moi. Je sais pas si vous vous en souvenez. Mais il me reste le graisse des slapshots, là. De la technique slapshot. Qui est vraiment pas mal. En plus, c'est une très belle figurine. Et je me dis, tiens, pourquoi pas essayer de peindre cette ogresse avec ces peintures-là. Ça pourrait être un petit challenge marrant à relever. Donc je vais voir, je vais réfléchir à ça, je vais cogiter, comme on dit. Voilà, on va mettre ça, ce sera plus beau. Donc je vais vous faire une vidéo récapitulative. Comme ça, vous pourrez vraiment voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, et choisir ce que vous avez envie ou pas. Et ensuite, on va passer à une nouvelle gamme. La prochaine gamme de peinture que je vais tester, normalement, c'est les Dipping Inks de chez Green Stuff. Alors, comme il y en a pas mal et tout, je vais faire comme j'ai fait avec celle-là. Où je vais encore me servir de mes petits scavons et les passer, les dipping, avec tout de suite avec une couche snapshot pour voir ce que ça donne toujours cette peinture-là. Donc, on va voir ce que ça donne. Ce sera les prochaines à être testées. En attendant, je vais vous laisser avec le petit carrousel de photos comme il y a d'habitude à la fin. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, les petits loups. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!